Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir comment on peut tout simplement résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Ici, donc, on va avoir une première méthode pour la résolution justement d'un tel système, donc de deux équations à deux inconnus. Et donc, on va voir la méthode de la substitution. Ok, donc, on va résoudre ça par substitution. Et donc, justement, avant de rentrer dans la résolution, dans l'application de la méthode, avec l'exemple que je vous propose ici, on va déjà expliquer ce que c'est qu'un système de deux équations à deux inconnus. Alors donc déjà, un système de deux équations à deux inconnus, c'est exactement ce que vous voyez sur la vidéo. Okay, c'est-à-dire que ça, c'est exactement un système avec deux équations à deux inconnus. Alors bon, on va expliquer pourquoi système, pourquoi deux équations et pourquoi deux inconnus. Alors, ça s'explique de façon très simple. En fait, à partir du moment où vous avez ceci, donc cette petite accolade, ça signifie qu'on va forcément nécessairement avoir un système. Ok, bravo. Un système qui peut comporter 1, 2, 3, 4, 10 000 équations, autant d'équations en fait que vous voulez, avec autant d'inconnus réciproquement que vous voulez. Ok. Alors bon, en général, un système d'équations, ça commence toujours avec au moins deux équations et deux inconnus. Ok, bravo. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir dans le système, là, de cette accolade, nous avons deux équations. Et donc, comme on a deux équations ici, on va à chaque fois avoir, pour qu'on appelle ça un système de deux équations à deux inconnus, on va à chaque fois avoir deux inconnus que seront par exemple x et y. Okay, si le système tendait à avoir trois équations, et on aurait tout simplement trois inconnus. Et donc, tout simplement, l'accolade serait plus grande. Et dans cette accolade, on aurait une troisième équation. Ok, bravo. Et donc, ici dans cette vidéo, le but est de voir comment on peut résoudre justement un tel système de deux équations à deux inconnus. Alors donc, un système, comme je vous l'ai dit, c'est deux équations. Ok, bravo. Et donc, ça prend des choses qu'il faut que vous mettiez. Dans un système, vous avez toujours deux équations. Vous avez une équation E1 et une autre équation qu'on va noter E2 par exemple. Ok, bravo. Ou bien L1 et 2 pour dire c'est la première ligne, donc là, qui désigne la première équation, et la seconde ligne qui désigne la seconde équation. Ok, bravo. Et donc, il faut vous mettre en tête que ce sont deux équations. Ok, bravo. Et donc, finalement, on va manipuler comme ça avec ces deux équations. Ok, pour bien résoudre le système, on va être obligé de manipuler les deux équations à chaque fois. Alors, comment on va les manipuler ici avec la méthode de substitution? On va expliquer tout d'abord le principe. Le principe de cette méthode, ça va être très simple. Ça va être en fait d'isoler une inconnue en fonction d'une autre. Ok, on va exprimer une inconnue en fonction d'une autre. Et après, donc, on va la réinjecter dans la seconde équation. Ok, donc, on prend en général la première équation. On regarde l'inconnue qui est la plus simple à exprimer en fonction d'une autre. Voilà, donc une inconnue en général qui n'a pas de coefficient devant, de préférence. Et donc, cette inconnue-là, je vais l'exprimer en fonction de l'autre inconnue. Et une fois que j'aurai trouvé l'autre inconnue, enfin que j'aurai exprimé mon inconnue, donc sans coefficient en fonction d'une autre inconnue, et de là, je vais réinjecter cette expression au moment où on aura l'inconnu sans coefficient. Ok, enfin l'inconnu donc en question. Alors bon, ça c'est la théorie. Maintenant, on va voir de la pratique comment ça marche. Donc déjà, on va recopier notre système d'équations tel qu'il est. Donc ici, nous avons d'une part, pour la première équation, 2x plus y moins 7 égale à 0. Et après, d'autre part, nous avons donc 2x plus 3y plus 6 égale à 0. Alors d'ailleurs, vous remarquerez, mais à chaque fois, en fait, quand vous avez un système de deux équations à tout simplement deux inconnus, je ferai la petite remarque de la vidéo, mais vous pouvez déjà constater en voyant ça, que en fin de compte, ça ressemble à des équations cartésiennes, en fait, le membre de gauche et même le membre de droite. Et oui, en fait, pour un système d'équations, si vous voulez écrire un système de deux équations à deux inconnus, et on va tout simplement avoir des équations cartésiennes à chaque fois de droite. Ok, bravo. Donc, il est logique, il est clair que pour la résolution, après, on va tout simplement avoir ce genre d'équations. Ok, donc des équations cartésiennes. Donc, ici, on a 2x plus y moins 7 égale 0, d'une part, par rapport à l'équation. Et comme on a dit, donc, 2x plus 3y plus 6 égale 0. Alors justement, quel inconnu ici je vais exprimer en fonction d'une autre. Là, on voit que l'inconnu qui n'a pas de coefficient, c'est y. Ok, y est le seul, donc la seule inconnue qui n'a pas de coefficient. Donc cet inconnu-là, je vais l'exprimer en fonction de x. Ok, bravo. Ainsi donc, en fait, je vais tout simplement isoler y en prenant en compte donc tout simplement mon inconnu x. Ok. Ainsi donc, ce système-là, il est équivalent à dire que y est donc égal. Alors là, pareil, le 2x, je vais le faire passer sur le membre de droite en ajoutant moins 2x.
Ainsi donc, on a y qui est égal à moins 2x, moins 7, donc on va additionner à chaque fois plus 7. Et donc ainsi, et bah comme ça, on aura une équation beaucoup plus simple à résoudre. Donc on a y qui est égal à moins 2x plus 7. Ok, bravo. Et donc, ça, comme ça, vous voyez, d'une part, on a exprimé notre inconnu y en fonction de x. Ok, bravo. Donc là, pareil, pour faire ce genre de choses, il faut être un minimum à l'aise. Il faut être un minimum, comme je le disais, être à l'aise justement avec les équations. Ok. Si on ne l'est pas, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la séquence que j'ai faite sur les équations et une équation. Là, au moins, vous révisez toutes les règles de base que vous devez maîtriser sur les équations. Parce que là, du coup, il va falloir être à l'aise. Alors donc, du coup, on a dit que y, c'est égal à moins 2x plus 7. Autrement dit, à chaque fois qu'on va avoir y, c'est comme si finalement on avait moins 2x plus 7. Ok. Donc ça, je vais le mettre d'une autre couleur pour qu'on puisse bien voir les choses. Ok. Donc y, à chaque fois qu'on a dit qu'on voyait y, c'est tout simplement la même chose que de voir moins 2x, ok, plus 7, ok. Je le mets en couleur, c'est fait exprès, hein. C'est vraiment pour que ça puisse tirer l'œil. Alors donc, là, le y que vous allez voir ici, en fait, voilà, et on peut très bien le remplacer par moins 2x plus 7, ok. Ce qui fait qu'on a tout simplement 2x, ok, plus 3 facteurs, ok, voilà, j'ouvre une parenthèse, et donc là, on va faire 3 fois, là, on aurait pu très bien faire 3 fois y, qui est équivalent à dire 3 fois, donc tout simplement moins 2x plus 7. Autrement dit, 3 facteurs de 2x plus 7. Enfin, moins 2x plus 7. Et après, donc à cela, j'ai ajouté 6. Et ça vaut 0. Ce système-là de deux équations est donc équivalent à dire la chose suivante. Alors là, vous voyez, on a 3 facteurs de moins 2x plus 7. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas trop bien à résoudre. C'est un peu difficile à résoudre là. Donc, du coup, on va un petit peu réduire. Donc, d'une part, j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, y qui est égal à moins 2x plus 7, ok. Et d'autre part, j'ai tout simplement 2x, ok, bravo, plus, alors là, attention, donc plus 3 facteurs de moins 2x plus 7. Alors là, on va appliquer les règles de la distributivité simple. On va distribuer le plus 3 à tous les membres de la parenthèse. Donc, le 3, je distribue au moins 2x, donc c'est moins par plus, ça a donné tout simplement moins. Et après 3 fois 2x, ça fait tout simplement 6x. Et comme on a un moins, ça fera moins 6x. Après, j'ai un moins, je multiplie par un plus, ça fait tout simplement plus. 3 fois 7, 21, ok. Et j'additionne à cela 6. Et donc tout cela vaut 0. Cela est équivalent à dire que le système de deux équations donc vaut également y, d'une part, qui est égal à moins 2x plus 7, et d'autre part, donc là on va regrouper les choses ensemble, on va en fait regrouper les facteurs qui vont ensemble, donc les nombres ensemble, et tout simplement les termes en x ensemble. Donc là vous avez moins 2x, moins 6x, voilà, du coup vous avez en tout moins 4x. Plus 21 plus 6, ça fait tout simplement plus 27, égale 0. Ce qui est équivalent à dire la chose suivante. Donc comme on a dit, y c'est moins 2x plus 7. Là, on a tout simplement moins 4x plus 27 égale 0. Ce qui est équivalent à dire qu'on a moins 4x égale directement moins 27, ok. J'additionne à chaque fois moins 27 aux deux membres. Donc si j'ajoute à chaque fois moins 27 aux deux membres, sur le membre de gauche il me reste 0. Et sur le membre de droite, il reste moins 27, ok. Wow, 0 moins 27, ce qui fait moins 27. Donc moins 4x égale moins 27. Alors donc ce système de deux équations est équivalent à dire qu'on a d'une part y qui est égal à moins 2x plus 7. Et d'autre part, donc moins 4x égale moins 27. Voilà, on va diviser à chaque fois par moins 4. Et donc on obtient tout simplement x qui est égal à moins 27 car, ok, bravo. Moins 27 quarts, si vous voulez avoir à prendre l'écriture décimale, ça fait tout simple, enfin, moins 27 quarts, donc on a un moins en numérateur, un moins en dénominateur, donc directement ça fait 27 quarts, en fait, ok, bravo. Parce que vous divisez par moins 4 à chaque fois, et donc moins par moins, ça fait plus. Alors 27 quarts, si on veut avoir une écriture décimale, on va peut-être faire réfléchir un petit peu notre tête, et donc, on s'est dit que 27 divisé par 2, déjà, ça fait 13,5, ok. Jusque là, normalement, tout le monde suit, ok. Donc 13,5, et après je vais encore diviser par 2, ok, voilà. Donc on va tomber sur du environ 6,5, mais c'est un tout petit peu plus grand que 6,5. Donc là, on se dit que ça peut pas non plus. On se dit que dans ce cas, si c'est pas 6,5, ça peut pas être 7 non plus, ok, bravo, c'est logique. Dans ce cas, ici, tout simplement, ça ferait le résultat suivant, ça ferait 6,75, ok. Donc si vous voulez avoir une écriture décimale, voilà, c'est 6,75.
Et donc après, bah, vous pouvez revérifier. 6,75 fois 2, ça fait bien 13,5. Et 13,5 fois 2 à nouveau, ça fait 27. Ok, voilà. Donc soit vous gardez la fraction, 27 quarts, ou bien vous gardez l'écriture décimale, 6,75. Ça, c'est à vous de voir. On verra en fonction du calcul qu'il y a à faire. Ok. Souvent, moi je vous conseillerais plutôt de garder l'écriture décimale si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les fractions, mais si vous êtes à l'aise avec les fractions, ça va le faire. Normalement, bah, l'écriture fractionnaire est très bien aussi. Donc là, je vais le mettre en vert, ok. Là maintenant, x, c'est la solution qu'on vient de trouver. Comme on a dit, c'est 27 quarts, ok. Souvent, nous, on va préférer aussi 27 quarts parce que c'est beaucoup plus précis que 6,75. Mais si, bon, cela revient au même, puisque les deux résultats sont équivalents, ok. Donc 27 quarts, 6,75, ok, ça c'est le résultat. Et donc à chaque fois que vous allez voir x en fait dans le y, et bah voilà, vous ça équivaudra donc à dire qu'on a 27 quarts, ok. Voilà, vous. Donc là à chaque fois x, maintenant qu'on va le voir sur la première équation, et ben on va remplacer par 6,75. C'est magnifique, non? Là maintenant donc, j'ai trouvé la chose suivante. J'ai trouvé que x, il valait la valeur suivante. Donc on a dit soit 6,75 ou bien si on veut garder la fraction, c'était 27 quarts, ok. Donc 27 quarts qui est égal lui-même à 6,75, ok. Et donc pour le numérateur, enfin pour la première équation, pardon, nous avions y qui est égal donc à moins 2 multiplié par tout simplement, là on va garder la fraction, enfin moi je préfère garder la fraction, après vous faites comme vous voulez, moins 2 multiplié par x, ok, donc moins 2 multiplié par 27 quarts, ok, plus 7, ok, voilà vous. Ce qui est équivalent à dire que, bah, d'une part, x vaut toujours la même valeur, ok, voilà vous. Donc x va toujours valoir la chose suivante. Alors on va mettre 27 quarts, ou bien 6,75. Et d'une part, y va valoir, comme on a dit, moins 2 multiplié par 27 quarts plus 7. Alors bon, si on fait un petit peu les calculs correctement, on trouve donc que ça fait 54 quarts, ce qui peut simplifier un petit peu plus. Donc 54 quarts, bah, ça fait 18, enfin, donc ça fait 54 divisé par 4. 54 divisé par 4, c'est comme tout simplement donc 27 divisé par 2. Ok, donc ça peut simplifier en 27 demi. Voilà, donc 27 demi. Après 27 demi, bah, on ajoute à cela 7. Donc là, on va mettre au même dénominateur. Donc ça fait que y, d'une part, c'est tout simplement égal à 27 demi plus tout simplement 14 demi. Et que d'autre part, x vaut la chose suivante, c'est-à-dire 27 quarts, ou bien 6,75. Ok. Alors ça, donc c'est pour tout simplement la détermination maintenant de y. Donc on va poursuivre. Ça signifie que tout simplement y, donc on a dit c'était 27 demi plus 14 demi, ce qui fait directement y, pardon, qui est égal à la valeur suivante, c'est-à-dire que normalement 27, enfin là la valeur qu'on devrait trouver c'est 41. Mais attention, il y a une petite chose qu'on n'a pas fait gaffe quand on a fait le calcul. Moins par plus, ça fait moins. Donc on va mettre moins ici et on va mettre moins ici. Donc là ça change un peu la donne. Et donc maintenant ça fait que y tout simplement l'indice c'était moins 27 demi plus 14 demi. Donc là vous avez moins 27, vous ajoutez à ça 14 demi. Donc là ça fera moins logiquement et ça fera moins 13 demi d'une part. Et donc pour x, on a dit c'était tout simplement 27 quarts. Ok, voilà vous. Alors donc ça c'est pour tout simplement les solutions de ce système en fait. Donc ça c'est pour les solutions du système. Donc on a d'une part y qui vaut moins 13 demi, x qui vaut 27 quarts. Ok, voilà vous. Alors comment maintenant on va noter les solutions de notre système? Et bien en fait on va tout simplement les noter exactement comme des coordonnées. C'est-à-dire que d'une part on va mettre la valeur de x qu'on a trouvé. Et d'autre part donc on mettra point virgule et on mettra la valeur de y trouvée. Ainsi donc grand S c'est égal entre accolades. Donc ça fait qu'au niveau du couple solution, d'une part on mettra la valeur de x qu'on a trouvé. Donc moi je garde la fraction 27 quarts. Et d'autre part donc la valeur de y qu'on a trouvé. Donc ici c'est moins 13 demi. Donc je vais noter tout simplement moins 13 demi. Mais pareil on peut garder si vous voulez l'écriture décimale de la chose. Ok, c'est-à-dire moins 6,5 en soi. Voilà. Petite précision aussi au niveau du couple solution. Donc on a dit que d'abord on mettait x puis après y. Pourquoi cela? Alors donc ça on verra dans la vidéo quand on va essayer d'étudier justement la position relative de deux droites. Mais en fait ça signifie que bah, quand vous avez comme ça un système qui va admettre une seule solution, ça signifie que bah, votre point va se couper au point de coordonnées les solutions que vous avez trouvées. C'est pour ça qu'on va admettre. C'est pour ça que le couple solution le note en général
comme justement des points, comme des coordonnées points, c'est-à-dire d'abord x et après y, ok? Parce qu'en fait, ça indique également les coordonnées du point d'intersection entre les deux droites, donc des deux qui sont représentées par les équations cartésiennes suivantes. 2x plus y moins 7 égale 0, 2x plus 3y plus 6 égale 0. Voilà, donc si le système amène comme ça une seule solution, bon, on dirait que les droites vont se couper au point de coordonnées, par exemple 27 quart moins 13 demi. Mais également, donc si le couple va mettre une infinité de solutions, cela signifie que les droites seront confondues. Et si au contraire le système donc n'amène pas de solution, ce qui peut arriver, donc ça donnera un ensemble vide, et bien là ça signifie que les deux droites ne se coupent jamais. Autrement dit, donc elles sont parallèles. Ok, voilà, c'est très rare, mais des fois on peut avoir des ensembles vides, c'est-à-dire les droites elles sont parallèles. Ok, voilà, donc ça on verra quand on va utiliser justement la position relative de deux droites. Donc là à ce moment-là on en reparlera dans le détail.